Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce et de bonté, notre Père Céleste, nous sommes réunis en ce jour de dimanche pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir aussi te louer et pour aussi te remercier. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Il n'y en a pas d'autres qui ont plus de pouvoir. Tu es le Père d'amour, le Dieu d'amour. Et nous savons que ton amour est plus grand que toute autre chose que nous devrons y penser. Nous savons que tu es le Dieu de grâce et de succès, et tu es le Dieu de réalité. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, et pour ta grâce, et pour ta patience. Nous te remercions pour l'avenir que tu nous as prévu. Nous te remercions pour les bénédictions. Nous te remercions pour être la part de cette Église. Et avec nos frères et sœurs qui appartiennent à cette Église. Nous te remercions. Nous te remercions pour chaque communauté. Nous te remercions. Merci pour toutes choses que tu fais pour nous, pour notre âme et pour notre vie de tous les jours. Nous avons beaucoup de gens sur cette terre qui sont en train de souffrir. Beaucoup. Toi, tu les connais. Nous connaissons et nous savons que tu les aimes et que tu puisses les aider, s'il vous plaît. Tout cela à partir de ta volonté. Nous te demandons, nous sommes expérimentés, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et tu connais nos souhaits, tu connais aussi tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour l'Esprit, afin que nous soyons préparés pour le retour de Christ. Et nous prions aussi pour ceux de l'au-delà, de pouvoir nous rejoindre ici. Bénis-nous, bénis aussi ce moment. Et que tout se passe à la gloire de ton nom. Ici, nous mettons tout entre tes mains. Nous voudrions recevoir ta parole dans la plénitude de la foi. Donne-nous plus ce que nous pouvons te demander dans les simples mots, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, ici et dans des communautés connectées, la parole est dans Jean, chapitre 14, verset 1. Que vos cœurs ne vous troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand je suis arrivé, je pensais, j'ai regardé le programme, le papier, et c'est écrit que le remerciement à Dieu. Ma première pensée était, mais ça doit être le service de remerciement pour ce dimanche. Mais c'est bien sûr, nous célébrons le service de remerciement. Nous remercions Dieu d'une manière spéciale. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons de pouvoir remercier Dieu. Et nous devrions le faire tous les jours. Mais dans le jour de remerciement, d'action de grâce, nous le faisons d'une façon un peu spéciale. C'est quelque chose que nous ne devrions pas faire aussi tous les jours. Nous remercions Dieu le Père pour tous les dons. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans la vie journalière. Et ce n'est pas aussi assez de lui dire merci, mais nous devrions utiliser les dons qu'il nous a donnés, que l'Éternel nous a donnés. C'est la meilleure façon de pouvoir aussi de le remercier. Nous le remercions pour les dons qu'il nous a donnés et que nous devrions utiliser ces dons. Et nous
remercions pour son Fils, le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour ses enseignements aussi. Nous le remercions pour avoir établi son Église et pour qu'il a ouvert la porte pour que les hommes puissent trouver le salut. Il a rendu cela possible pour nous. Nous devrions le remercier en utilisant nos dons et aussi pour nos pardons de péchés. Nous devrions aussi pardonner notre prochain. Nous devrions aussi remercier Jésus-Christ pour le pardon de notre péché. Et nous le remercions pour l'apostolat qu'il a mis au service de l'Église et tout ce qu'il nous propose. Il est le Dieu. Nous remercions le Dieu, le Saint-Esprit, pour nous avoir donné la possibilité de pouvoir de devenir comme Christ. Nous devrions utiliser les dons qu'il nous a donnés pour le salut des autres. Et c'était ça, un peu de sommaire sur ça pour pouvoir remercier Dieu. Et nous avons de raisons de pouvoir le remercier tous les jours. Et nous voudrions exprimer notre gratitude et de pouvoir faire le bien et de pouvoir aussi attendre de nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une parole et que chaque fois que est-ce que quand je retrouve une parole, je me pose des questions si on l'avait déjà utilisée le mois passé ou pas encore. Mais ce n'est pas la même chose, cette parole, dans toutes les langues. Dans l'anglais, donc il ne faut pas laisser votre cœur de se troubler et vous devez croire en Dieu et croyez en moi. En espagnol et en anglais, c'est la même chose. Et croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, il est dit, vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il ne veut pas donner un commandement comme ça. J'ai essayé de voir dans les deux langues, et c'est bon, c'est la même chose. Le Seigneur a annoncé qu'il va souffrir, mais il va aussi laisser ses disciples. Ça, c'est la première des choses. Il a aussi annoncé que Judas va le trahir. Il a aussi dit à Pierre qu'il va le nier. Et je vais vous laisser, je vais mourir, ils vont me tuer, et l'autre va me trahir, et l'autre va aussi me renier. C'est bien ça. Et ils étaient confondus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, mais aussi croyez en moi. C'est ce qui est dit en anglais. Lorsque nous parlons de la traduction, il l'a dit à ses disciples, toute autre chose qui est en train de passer, mais croyez en Dieu, mais pas de la même manière que l'on croyait avant. Non, ce n'est pas d'une façon traditionnelle, mais croyez en Dieu comme moi, je vous ai révélé Dieu. Alors, il ne faut pas rester dans ce qui était fait, qui était dit autrefois d'une façon traditionnelle, mais croyez en Dieu de la manière que je vous ai dite. Croyez en Dieu de la manière que je vous ai révélé. Alors, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Alors je pensais que de croire en Dieu, et Dieu nous a donné toutes ces lois de Moïse, et nous devrions obéir à tous ces commandements. Et nous avons des commandements de 1 jusqu'à numéro 50, numéro 70, et c'est ça la volonté de Dieu de pouvoir
réellement obéir à ses commandements. Ça, c'est un. Si vous obéissez, et Dieu va vous bénir. Et alors, Dieu va vous aider, il va vous donner la bonne santé, il va vous donner toutes choses. Et si vous obéissez au commandement, Dieu va vous bénir. Et vous serez les siens. Mais retenez une chose. Donc, si vous ne vous croyez pas en moi, vous n'aurez rien. Ils ont dit, ce n'est pas possible. Nous sommes les Juifs qui sont remplis de foi. Comment tu peux nous dire des choses comme ça? Si nous obéissons aux lois, alors l'Éternel va nous enlever la souffrance et il va nous donner toutes choses. Mais ici, le Seigneur, ce n'est pas. Il a dit, mais ce n'est pas vraiment cela. Le troisième point, si vous n'obéissez pas, le Seigneur Dieu va vous punir. Et c'était vraiment la foi liée à un Dieu qui le Seigneur n'a pas enseigné de cette façon. Mais qui a fait une chose mauvaise lorsque le Seigneur a voulu traiter l'aveugle? Qui a fait le mal? Les disciples ont dit, qui a fait le mal? Est-ce que c'est Dieu, ce sont les parents ou c'est lui? Si par exemple on est pauvre, donc c'est une punition de Dieu. C'était ça la foi traditionnelle. Alors nous devrions aussi savoir que si vous obéissez à Dieu, il va vous protéger contre les ennemis. Dieu va aussi haïr les ennemis. Il va les détruire. Mais quand il va nous aider de pouvoir les détruire. Donc c'est le Dieu d'Israël. Et alors, tous les ennemis d'Israël doivent être exterminés. Et alors, il doit les tuer parce que ce sont des ennemis d'Israël. Alors, nous aurons la paix lorsque nous avons... Dieu nous aide à pouvoir combattre. Et ils étaient en train d'attendre pour le Messie. Et parce que c'était l'attente d'Israël. Et quand il va venir, il va établir son royaume. Et il y aura la paix, il y aura la prospérité, et toutes choses vont aller bien. Et nous sommes les élus du peuple de Dieu. Alors, toute chose ira bien avec le Messie. C'était ça la foi traditionnelle. Croyez en Dieu, mais il faut croire en moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Parce que avec l'ancienne foi, vous ne pouvez pas accepter de nouvelles situations. Vous devriez croire en moi. Et je vous ai dit la volonté de Dieu. Vous avez été enseigné de ceci ou cela, mais moi, je vous ai dit la volonté de Dieu. Si vous croyez en moi, si vous croyez à mes enseignements, vous croyez que je suis envoyé par Dieu et que je suis sacrifié pour vous et que vous allez vivre selon mes voies et vous allez vivre. Et lorsque vous dites que vous aimez Dieu et que vous aimez aussi votre prochain, et là, c'est ce qui est important. Croyez en moi que je vous dis la vérité. Et si vous faites cela, et l'Éternel va vous bénir. Mais la bénédiction, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est ce que vous dites, ce que vous faites, ce que je vous dis. Il vous donnera la vie éternelle. C'est là la bénédiction. La vie éternelle, c'est tout à fait différent. Il vous offrira la vie éternelle. Il vous donnera la communion éternelle avec Dieu. Je ne viens pas ici pour pouvoir guérir tous les lépreux et toutes les maladies. Mais je suis venu pour vous offrir le salut, la vie éternelle. Alors, et vivre dans le royaume de paix de Dieu. Si
je suis venu vous délivrer de la domination du malin. Et aussi, et si vous ne faites pas ma volonté, vous ne serez pas tués. Vous ne serez pas punis. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de punition. Mais si vous ne pouvez pas obéir, si vous refusez de me suivre et de suivre Dieu, Dieu continue à vous aimer. Et il n'y a pas de condition là-dessus. Il vous aime. Dieu vous aime. Et il va toujours vous aimer. Ce n'est pas qu'il va punir. Dieu ne va pas vous rejeter. Il va vous aimer. Dieu vous aime sans condition. C'est là l'enseignement. Croyez en moi. Et c'est ça le travail de c'est ça la mission de ce travail. J'ai quelques ennemis. Donc, ces ennemis, ils ne sont pas les ennemis ne sont pas nécessairement les pécheurs. Ceux qui croient en moi. Et je vais vaincre le mal. Et je vais vaincre les ennemis. Les ennemis ne sont pas les pécheurs. Les ennemis ne sont pas ceux qui sont d'autres confessions religieuses. Je suis venu pour vous aider à ce que vous puissiez être vainqueurs. Et je vais revenir. Je vais vous amener vers mon royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde, il est du ciel. Et je vais vous amener vers ce royaume qui est beau. Ça, c'était les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Vous croyez en Dieu et me croyez aussi en moi. Et dans ce Dieu que je vous ai révélé. Et même dans mes enseignements et dans mon amour. Et à ce temps-là, vous pouvez bien traiter toutes les situations. Mais alors, nous, mes frères et sœurs, cette parole s'applique à nous aujourd'hui. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Alors, oui, nous aussi, parfois nous sommes choqués, nous sommes confus et nous ne comprenons pas tout ce qui arrive. Parfois, nous sommes aussi dans la peur de toutes les situations qui nous arrivent. Et parfois, nous ne pouvons pas tout comprendre. Et le Seigneur veut nous dire ce matin, ne vous troublez pas, ne soyez pas confus, croyez en Dieu et croyez en moi. Parfois, vous êtes confus, parce que nous réalisons, même ceux qui seront plus de foi fidèles, ils souffrent. Mais j'ai fait tout. J'ai gardé la foi, j'ai servi l'Éternel, j'ai donné les offrandes, j'ai tout fait. Mais pourquoi je dois endurer toutes ces situations? Pourquoi toutes les choses vont mal dans ma vie? Dieu de paix, mais pourquoi il me punit? Pourquoi je suis le soin de suivre ses voies? Mais qu'est-ce que l'Éternel fait? Qu'est-ce qu'il fait réellement? Parfois, on est confus. Alors le Saint-Esprit nous pose des questions. Il nous demande seulement de croire en Dieu, mais pas de la manière très vieille. Et que ce Dieu et que vous serez remplis de santé parce que vous êtes en Dieu. Non. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Christ et ayez confiance en lui. Il est le Fils de Dieu. Il est l'enfant unique venu de Dieu. Il faut penser de son amour. Et ça ne signifie pas que vous ne devez pas souffrir. Jésus-Christ était l'unique enfant de Dieu, il a souffert. Et alors, l'amour de Dieu est devenu tout à fait différent dans la compréhension. De pouvoir rester fidèle à Dieu
et de pouvoir recevoir la vie éternelle. Les troubles, nous sommes confus parce que nous comprenons la foi de la manière vieille. Je ne peux pas vous dire pourquoi vous devez traverser toutes ces situations, mais je dois vous dire, croyez en Dieu. Croyez en l'enseignement de Jésus-Christ. Il nous a enseigné que Dieu vous aime. Il faut croire en lui. Ceci ne veut pas dire que Dieu nous a il nous a pas oubliés et il nous a rejetés. Il est avec nous. Et il nous délivre de la mort. Il veut nous conduire à la vie éternelle. Croyez en Jésus. C'est toujours l'enseignement. Croyez en lui et confiance en lui. Et nous allons voir à la fin de l'histoire que Dieu, il m'a aimé de la manière abondante. Croyez en Dieu et que aussi, croyez en Jésus-Christ en tous ces exemples de la manière qu'il a vécu et il a aimé aussi son Fils. Donc parfois nous sommes confus lorsqu'on regarde dans le monde avec tout ce qui arrive. En France ou en Europe, mais parfois ils sont confortables pour beaucoup de choses qui viennent aussi. Et ils pensent que c'est le pouvoir du mal. Bon, pourquoi toutes ces choses sont mauvaises? Qu'est-ce que nous avons fait? Croyez en Dieu. Mais il faut croire aussi en Christ. Et quelques chrétiens, et pourquoi beaucoup de choses immorales, pourquoi les gens ne sont pas dans la volonté de Dieu? Et les gens devront obéir à Dieu. Et certains chrétiens, ils regardent dans la Bible et que tout ce qu'ils ont écrit dans la Bible, c'est ça, tout ce qui est écrit, c'est la volonté de Dieu. Et il faudrait. Et alors, ils mettent une grande liste, ceci ou cela. Et ce qui est écrit, c'est la volonté de Dieu. Et si vous faites cela, alors tout est bon, tout sera OK. Et l'Éternel peut vous bénir. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne, mais c'est la foi de l'Église. Et on doit être seulement dans la Bible et de voir seulement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et alors, le monde sera le monde merveilleux. Croyez en Dieu. Et s'il vous plaît, croyez aussi en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous ne serons pas sauvés en respectant seulement la parole. Nous devrions être sauvés par la renaissance, la régénération de l'esprit et de pouvoir le suivre et se changer et de pouvoir aimer Dieu de tous vos cœurs et de pouvoir aimer aussi votre prochain et de changer, de pouvoir de porter l'image de Christ. Et alors, ceux qui seront comme lui, il va les prendre pour le royaume des cieux, pour recevoir le salut. Ça n'a pas rien à voir avec le respect des Écritures. Et tout est dans le cœur. Beaucoup respectent, mais dans leur cœur, il n'y a pas l'amour réel. Alors, ils n'ont pas assez d'amour. Donc, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Et tout le monde doit être forcé pour respecter les lois, les règles. Non, nous devrions changer. Devenons comme Christ. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ses enseignements et ses commandements. De cette manière, nous aurons le salut. Nous croyons en Jésus-Christ et nous croyons en son enseignement.
Parfois, nous sommes confus parce que nous voyons. Et je vois, parce qu'on voit beaucoup de mauvaises herbes dans le champ. Et les mauvaises herbes dans ces champs, alors il y a beaucoup de choses qui vont mal dans l'Église. Et certaines choses donc ils doivent dire à ces choses de changer. S'ils ne changent pas, alors ils doivent quitter l'Église. Ils n'ont pas de place ici dans l'Église. Donc, telles choses ne peuvent pas arriver dans l'Église. Alors, l'Église ne peut pas tolérer de telles choses. Alors, en tant qu'Église, nous, apostoliques, nous ne pouvons pas aller de cette façon-là. Donc, de telles choses ne peuvent pas être acceptées. Ou bien vous changez, ou bien vous quittez l'Église. C'est bien sûr, l'autre, on voit ce qui est mauvais. Parfois, ils sont mauvais, pire que toi. Combien de fois l'Éternel t'a dit, toi, tu devras changer? Alors, tu ne changes pas, l'Éternel ne t'a pas dit, si tu n'as pas changé, tu dois quitter. Mais alors, croyez en Dieu. Mais aussi, croyez en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Donc, mais il faudrait aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer son prochain, même s'il ne change pas. L'amour de Dieu est inconditionnel. Et on doit aimer ses prochains, même s'il refuse de changer. Prouvez à Dieu et prouvez aussi aux hommes que vous êtes capable de pouvoir aimer Jésus, même si mon prochain refuse de changer. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en Jésus-Christ et aussi changez. C'est ce qu'il essaie de nous dire, de pouvoir faire. Et cela, aimer sans condition. Dieu aime le pécheur jusqu'au jour où il reviendra. Alors l'amour de Dieu demeure. Je voudrais dire que ils ne changent pas, ils doivent quitter l'Église, ce n'est pas ça. Ce n'est pas acceptable. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Les autres sont confus. L'Église apostolique, mais c'est conduit par les apôtres, mais toute autre chose, il n'y a pas de succès. Les autres sont confus à cause de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont un succès. Mais peut-être notre enseignement n'est pas de bon. Parfois, les gens disent comme ça. Beaucoup de gens, il n'y a pas de succès dans tout ce que nous voyons. Peut-être qu'on devrait aller vers les autres églises. Parce qu'ici, il n'y a pas de succès. Croyez en Dieu et croyez à Christ. Que la compréhension humaine, se dire il n'y a pas de succès, et ce n'est pas... Il faut se souvenir lorsque le Seigneur était sur la terre. À la fin, c'était seulement peu qui étaient à côté de sa croix. Alors, les gens disent, il a perdu la bataille, et voilà. Il n'y avait que trop peu à côté de sa croix. Il avait dit qu'il va dominer sur ses ennemis. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Le Seigneur était réellement tué. Il était vaincu selon la chair. Mais personne ne l'a arrêté de pouvoir
terminer son travail et d'apporter le salut. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Il a promis, je suis avec l'Église et je suis avec les apôtres jusqu'à la fin. Et je vais accomplir la parole et je serai avec vous. Même dans la compréhension humaine, même l'Église aujourd'hui peut être faible, pas de succès. Mais croyez en Jésus-Christ. Il a envoyé ses apôtres pour pouvoir enseigner sa volonté et de pouvoir dispenser les sacrements et de pouvoir préparer son épouse. Et alors, cette doctrine, et ce n'est pas nécessairement pour le nombre de membres et pour pouvoir abandonner. Notre succès, parce qu'il avait des succès parce qu'il a cru à son Père, il avait confiance en Dieu, en son Père. Alors, si nous croyons aussi en lui, nous avons confiance en lui, nous allons avoir des succès. Et il a dit qu'il prendra son épouse avec lui. Ne soyez pas influencés par le succès des autres. Préparez-vous seulement pour votre salut. Et nous voudrions, ceux qui sont dans ce monde, ceux qui vivent dans ce pays, que Dieu veut nous préparer pour le salut. Je sais seulement que toi, que tu sois aussi, fasses part de l'épouse. Et si vous croyez en Dieu, et jusqu'à la fin, vous croyez aussi en Jésus-Christ, alors nous ferons part de l'épouse du Seigneur. Et c'est ça la parole accomplie. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ et vous aurez parti. Et le dernier point, parfois nous pouvons être confus parce que nous ne pouvons pas imaginer et que c'est impossible de devenir comme Jésus-Christ, comme Jésus veut que nous soyons. Et de pouvoir faire la volonté de Dieu, de pouvoir faire et travailler, se comporter comme Christ, et de pardonner comme il a pardonné, de pouvoir être vainqueur comme lui. Et que nous ne pourrons pas. Alors on y pense de cette façon-là. Croyez seulement en Dieu et croyez en Christ. Il vous a appelé, il vous a élu et il va vous utiliser. Il a dit que je serai avec vous. Et je veux que vous soyez avec moi. Aussi longtemps que vous me suivez, moi, je vous aiderai à devenir. Vous ne pouvez pas devenir parfait, mais moi, je vous rendrai parfait. Et je vous demande de rester fidèle, de soyez humble et de pouvoir aimer. Faites votre nécessaire, de pouvoir aimer et aider votre prochain. Mais moi, je vais vous rendre victorieux. Et croyez en Dieu et croyez en Christ. Ce que vous ne pouvez pas faire, lui peut faire. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons des invités avec nous. Et ils peuvent prêcher en français. Il prêchait en français. Mais aujourd'hui, il a l'opportunité de parler en anglais. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, c'est spécial d'être ensemble ce matin. Et nous nous sommes trouvés pour certains pays, les actions de grâce, c'était la semaine passée, mais pour vous, aujourd'hui, c'est le jour des actions de grâce. Comme l'apôtre patriarche l'a dit, tous les jours, c'est un jour de dire merci à l'Éternel dans toutes les circonstances que nous traversons. Pour les gens de ce monde, ils ne peuvent pas dire merci
dans toutes les circonstances de la vie. Mais nous savons que notre Père Céleste n'a jamais abandonné son peuple. Comme l'apôtre patriarche a dit, combien de fois on peut dire merci d'une façon traditionnelle. C'est aussi on le célèbre avec beaucoup d'à manger, et avoir le dîner. Et parfois c'est possible, parfois ce n'est pas possible pour les autres. C'est une façon d'être ensemble, comme famille, comme amis. C'est ça les actions de grâce que nous devrions expérimenter. Mais ce n'est pas parce seulement on n'a pas c'est pas la chance de pouvoir dire merci, mais toi et moi, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble physiquement ici et pouvoir aussi être connectés dans les kilomètres, et ceux qui sont visibles et invisibles dans ce monde-là. L'apôtre patriarche nous a demandé de pouvoir sortir de la foi traditionnelle. Mais les actions de grâce, c'est une tradition, mais qui est aussi une tradition traditionnelle, une foi traditionnelle depuis des années. Mais la cause aussi des actions de grâce, c'est un peu traditionnel. Mais l'apôtre patriarche nous a demandé un peu de sortir de cette tradition, de tout ce qui est de la tradition, mais de chercher à louer Dieu dans la nouvelle façon en Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ a montré la nouvelle voie. Donc il ne faut pas demeurer dans la tradition. Mais on met une sémence. Et l'Éternel va bénir pour que je puisse avoir un peu plus. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour que l'Éternel reçoive le remerciement. Ce n'est pas pour un jour simplement, c'est pour les 365 jours de l'année où nous devrions dire merci à l'Éternel. L'Éternel nous bénit et nous ressentons la joie. Et nous devrions dire merci. Nous ne devrions pas attendre simplement le jour des actions de grâce. Et d'une façon traditionnelle, nous avons aidé les bien-aimés, les frères et sœurs, mais nous pouvons... Donc, ils vont voir combien énorme je suis. Mais tout ceci, je vois mon prochain, je vois mes frères et sœurs, je les aime beaucoup. Je peux utiliser tout ce que je peux pour pouvoir les aider, comme Christ l'a fait, comme le Seigneur nous a enseigné. Aider. La façon de traduire, de pouvoir servir traditionnellement. Donc, mais nous devions aussi être actifs. La voie traditionnelle, c'est toujours un peu de gloire qu'on peut avoir dans ce que nous faisons. Mais nous servons pour le moment, c'est parce que j'aime Dieu. Et ce n'est pas le pouvoir de pouvoir contrôler les autres, les dominer. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre de l'Éternel. C'est pour notre avenir. Il le prépare pour notre avenir, de pouvoir rester serviteurs. Et même après cela, nous serons des serviteurs. Nous devrions c'est pour donner gloire à notre Père Céleste. Ce n'est pas de pouvoir le glorifier. Ce n'est pas de se présenter devant les hommes. Lui est plus grand, mais nous ne sommes rien devant lui. Nous sommes encore vraiment rien devant lui. Ce qui est important, c'est son amour. L'apôtre patriarche a mentionné l'amour. Je me rappelle de ma mère. Tout ce que vous faites, mais je sais, de tout ce que vous faites, je vous aime toujours. Et même quand je n'ai pas fait le devoir, il m'aime toujours. Même si je n'ai pas fait ce que je pouvais faire, la maman m'aime toujours.
Même si je mets le désordre dans la maison, il m'aime toujours, elle m'aime toujours. Ça, c'est ce que ma mère m'avait dit. Parfois, comme mari ou comme père, l'amour est ainsi, mais ça ne peut pas donner à l'enfant. C'est-à-dire une carte blanche. On ne donne pas la carte blanche. L'amour inconditionnel ne signifie pas cela. Mais c'est de pouvoir se rassurer qu'on ne peut pas abandonner. Comme l'apôtre patriarche a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous troublez pas. Donc devant notre Père Céleste, nous lui offrons les offrandes d'action de grâce, mais de pouvoir voir le futur. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons écouté les Français. C'est pas la prédication des Congolais. Mais ça peut être aussi du vrai digestif. Yeah. Mes frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que vous avez été appelés par le Seigneur Jésus-Christ comme les croyants? Vous croyez cela dans votre âme, que vous croyez réellement que nous avons été appelés par notre Père Céleste pour pouvoir assister notre Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux pas dire que je comprends cela. Je ne peux rien dire. Mais je crois. Et si nous croyons cela, mais nous devrions aussi regarder une autre part que le Seigneur Jésus-Christ, mon grand-père, a... Donc, selon la télévision, il regardait. Et il regardait. L'apôtre patriarche a servi ce matin. Alors, les autres vont me trahir. Même Pierre va me renier. Mais que vos cœurs ne soient pas troublés. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que vous ne sentez pas aujourd'hui la même chose? L'apôtre patriarche a toujours dit, à la fin, le Seigneur Jésus-Christ va gagner. Et cela, ça se fait comment ça se fait? J'aime le sport. Et mon équipe devrait travailler jusqu'à avoir l'or. Mais je me rappelle de ce match. C'était terrible pour pouvoir gagner. Jusqu'à la fin pour pouvoir gagner. J'ai regardé ce match. J'étais en train de sucer mes doigts et de couper mes ongles. Et pourquoi je le dis aujourd'hui? C'est quand vous croyez réellement que nous avons été appelés pour être l'épouse du Seigneur, et je crois que vous croyez aussi que le Seigneur gagne, même s'il y a des troubles. Même on lui a même donné une couronne d'épines. On peut parler de cela après. Jésus est miraculeux. À la fin, il va gagner. Il ne faut pas laisser vos cœurs troublés. Il ne faut pas laisser quelque chose vous troubler. Mais il ne faut pas avoir cette intention de dire, mais vous êtes dans la bonne voie. Non, mes frères et sœurs, nous devrions entrer dans le match. Et nous voudrions travailler dans la communauté parce que le Seigneur Jésus-Christ est gagnant. Il ne faut pas suivre les vents de ce monde et toutes les pensées qui arrivent, mais rester, même nos familles parfois. Mais est-ce que nous croyons réellement que le Seigneur Jésus-Christ est venu du Père et que nous devrions le suivre? Croyons-y.
Et à la fin, le Seigneur gagne. Et mon cœur ne peut pas être troublé. Si je traverse certaines situations, mais je ne suis pas dans le trouble parce qu'il a dit qu'il sera avec nous. Amen. Oui, mais je vais demander à un géant. Ah, mais je n'ai pas l'idée. Mais, frères et sœurs, nous avons aussi l'opportunité de pouvoir célébrer la communion, la Sainte Communion. Et nous avons été dit de pouvoir célébrer cela en souvenir du Seigneur Jésus-Christ. Mais pas simplement sous une formule et de pouvoir manger et de boire. Ce ne sont pas des formalités, c'est sans mémoire. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous célébrons la Sainte Seine ensemble pour pouvoir annoncer que le Seigneur même, Jésus-Christ même, de la manière que vous ne pouvez pas vous imaginer, et il a accepté de mourir, de pouvoir me sauver, de me délivrer. Et ça, c'est le sommet de l'amour. Il est mort pour moi. Et il teste cela aussi ce matin, qu'il est mort sur la croix pour nous prouver qu'il nous aime. Aujourd'hui, je suis en train de vous prouver encore que je vous aime. Ceci veut dire que je vous aime sans condition, comme vous êtes aujourd'hui et comme vous l'avez été hier. S'il vous plaît, croyez-en. Croyez en Jésus-Christ sur la croix. Je sais, il y a beaucoup d'opinions sur ça. Mais moi, je sais. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, il a prié pour tous ces méchants pécheurs. Il ne les a pas jugés. Et même ceux qui l'ont killé, et qui l'ont tué, il les a pardonnés, il leur a pardonné. Ça, c'est ça l'amour de Jésus-Christ. Il n'est pas le Dieu de punition, mais plutôt, s'il vous plaît, pardonne-les-leur. C'est là notre foi. Et c'est là la foi chrétienne. Nous célébrons la Sainte Seine dans cet esprit. Et nous le savons, que le vrai Dieu aime. Nous savons ce qu'il aime. Il va aussi sauver les autres, même ceux qui sont encore pécheurs aujourd'hui. Il a des moyens pour pouvoir les changer, mais nous les aimons. Il les aime, même ces êtres changés. Parce que ce n'est pas parce qu'il change ou il ne change pas. Son amour reste immuable. Il est constant. C'est aussi vraiment facile, à travers cette parole, de pouvoir dire « changez vos vies ». Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit « mais vous pouvez toujours être en moi, même si vous ne voulez pas changer ». C'est ça la foi chrétienne. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons la Sainte Seine à sa mémoire, qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il voulait le tuer. Comme l'apôtre a dit, ce n'était pas la fin. Nous croyons que le Seigneur va préparer son épouse et le prendre jusqu'à ce jour-là. Nous devrions être confiants. Croyez en lui. Nous voudrions faire part de cela.
aucune chose n'a changé. Mon Seigneur, je voudrais être avec toi. C'est là le souhait que nous devrions tous avoir. Et le Seigneur va dire, pas de problème. Et si vous voulez cela, vous l'aurez. Ça dépend de votre volonté. Et croyez en moi, et moi je ferai le reste. Pour pouvoir nous préparer nous-mêmes pour la Sainte Seine, nous allons entendre le solo, la voix soliste des solistes pour nous préparer. S'il vous plaît, prenez place. Je m'excuse de mes frères et sœurs des États-Unis. J'ai encore besoin de un peu de minutes. Et ce qui se passe ici se passe aussi au Canada. Un jour, un apôtre va en retraite et on a besoin d'ordre, de nouveau, et tout ça. Il faut aussi préparer le futur, l'avenir pour le Canada. Donc, là où l'apôtre du district du Canada travaille, il a décidé de pouvoir avoir un apôtre de district adjoint au nom de Arnaud Martigues. Alors, nous voudrions nous préparer pour le préparer afin qu'il soit son successeur pour le district du Canada. Ce n'est pas possible. Donc, ici, je dis... Donc, l'apôtre d'ici, que l'apôtre patriarche ne sont pas des meilleurs. Je vous le dis, ce que je voudrais vous dire. Et donc, il y a des frères et sœurs qui ont plus de connaissances, de sagesse et même beaucoup de foi. Et alors, c'est seulement la décision de Dieu. Dieu n'appelle pas les meilleurs. Il appelle quelqu'un, toi, viens, je t'appelle. Et c'est pour que ça soit clair. Donc, c'est pour que ça soit clair et que nous puissions avoir tous le même sentiment. Et je suis aussi convaincu que c'est l'apôtre, choisir l'apôtre Martigues, c'est la volonté de Dieu et que lui a aussi la foi de pouvoir travailler. Et que l'Éternel choisit là où vous êtes. Oui, mon cher apôtre, merci. Au nom de tous les frères et sœurs du Canada et dans d'autres pays, et d'avoir accepté cet appel. Mais vous l'avez accepté avec foi et avec l'amour. Et nous voyons que vous avez assez de temps de vous préparer pour devenir apôtre de district, mais vous avez besoin de ce temps de pouvoir apprendre, de pouvoir connaître tous les frères et sœurs. Vous avez besoin de temps pour pouvoir le connaître et les aimer et de pouvoir les aider tels qu'ils sont. Et vous avez aussi un peu de temps de pouvoir connaître aussi leurs souhaits. Et vous avez aussi besoin de temps de connaître et qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est encore quel est le besoin et quels sont les outils que nous pouvions avoir. Et vous ne pouvez pas accomplir toutes choses. Vous avez besoin de pouvoir écouter les demandes et de pouvoir aussi prendre une décision, qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans les mois qui viennent, l'apôtre de district, il va vous aider de pouvoir comprendre la dimension de la mission.
Et il va vous aider d'avoir aussi la connaissance qu'il faut, dont vous avez besoin pour devenir son successeur. Alors que Dieu soit avec vous et je vous souhaite, ceci veut dire que vous demeurez dans l'œuvre de Dieu. Et sois confiant en Dieu et que vous devez tout faire. Nous demandons à la communauté de se tenir debout. Et mon cher apôtre, je vous demande devant la communauté et devant Dieu, êtes-vous préparés de pouvoir travailler et de servir l'Église en tant qu'apôtre de district adjoint et de le faire dans l'amour et dans l'unité avec l'apôtre de district et l'apôtre patriarche et les apôtres? Si c'est votre oui. Notre Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, tu as entendu le oui de ton serviteur, de l'apôtre que tu as appelé pour pouvoir accomplir la mission. Et nous prions pour lui et que tu puisses le sanctifier, que tu sois avec lui, que tu puisses lui offrir ce dont il a besoin pour pouvoir accomplir la mission et que tu es avec ses enfants, avec ton peuple, avec ton Église et avec lui. Nous attendons notre prière. Amen. Mon cher apôtre, maintenant je suis en train de vous commissionner comme l'apôtre des districts adjoints pour devenir le successeur de l'apôtre. Encore, ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ, il sera avec vous. Mais vous serez aussi dans le réunion des apôtres des districts et vous avez besoin de temps pour pouvoir comprendre toute l'Église et l'Église, pas simplement au Canada. Nous te remercions pour ton aide et que toutes les bonnes choses pour toi. C'est fini. Mes chers frères et sœurs, je crois en vous, j'ai confiance en vous que vous allez le supporter. Je sais qu'il est né en France. Ce n'est pas tout le monde qui est né en France et qui est meilleur. On peut maintenant clôturer le service par la prière. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, pour ta grâce et pour la paix et la paix du ressuscité. Nous te remercions pour la Sainte Seine que nous avons célébrée ensemble. Nous te remercions pour le nouveau apôtre de district adjoint. Nous te remercions pour ce pays du Canada et tous les pays où il va œuvrer. Sois avec lui et sois avec toutes les communautés. Bénis ton œuvre, bénis les frères et sœurs, tes enfants. Bénis ce pays où nous sommes et nous confions en toi. Et nous savons que tu connais, tu as l'amour de tout humain. Et nous voudrions que tu sois avec les apôtres de district et les apôtres de district adjoints. Et tu connais toutes les situations et ils prient pour des choses difficiles qui se passent, et surtout sur les frères et sœurs qui ont des problèmes. Et sois avec eux, aide-les, et sois avec eux. Et nous pouvons te demander ceci, fais plus et mieux ce que nous pouvons dire dans les simples mots. Viens nous prendre, que nous puissions entrer dans ton royaume ensemble. Écoute-nous au nom de ton Fils au Seigneur Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.